Bonjour, c'est parti pour une nouvelle recette. Donc là, tous les ingrédients sont déjà préparés. Alors, qu'est-ce que l'on a? On a de la poire conférence qui a été coupée en lamelles et en morceaux. Ici, donc, j'ai mon reste de ail de l'ours, les feuilles d'ail de l'ours. Je ne sais pas si je prononce bien. Là, c'est de la betterave crue. Il a fallu que je la fasse parce que je me suis dit, sinon, je ne vais jamais la faire. Ici, donc, vous avez donc mes petits oignons rouges indiens. Je les kiffe. Ça, c'est de l'oignon rouge classique donc que j'ai coupé en lamelles. Ici, vous avez un petit peu de gingembre. Là, vous avez le reste d'endive. Donc, il faut déjà s'attendre à ce que ça modifie le goût de l'aliment. C'est pour ça que j'ai mis de la poire. Vous avez la carotte. J'ai oublié, tiens. Il y a la carotte. Et juste ici, j'ai voulu refaire ce que font les Indiens avec les petits oignons rouges. Du coup, j'ai mis, je me suis pris ce matin des échalotes, mais cette fois-ci j'ai pris que des petits et je les ai laissés et je vais les faire cuire comme ça sans les couper ni rien du tout. Voilà, donc ça c'est la première base. On va commencer d'abord par le beurre de ghee. C'est parti, on le met dans la casserole à feu doux. Voilà, et on va incorporer tous les aliments en même temps, hein. Moi c'est pas la peine, je fais pas de... Voilà, donc là on va tout faire revenir, ça va faire une bonne petite sauce. Donc, j'ai la betterave, j'ai les carottes, j'ai mes petites poires pour donner un petit goût sucré et j'ai mes feuilles d'ail de l'ours, je ne sais pas comment on prononce ça. Voilà, je mets le tout dans la casserole et on va faire revenir tout ça dans le beurre de ghee. Allez, on remue pour que le beurre de ghee puisse aller un peu dans tous les aliments. Le feu est à feu doux. Voilà, on va doucement. On ajoute tout de suite tout ce... Ah, mais tiens, j'ai mon endive. Je ne sais pas si je vous ai dit que j'avais pris l'endive. Oui, je l'ai dit. Hein. Pour terminer l'endive de la dernière fois. Donc, on s'attend bien évidemment à un goût un petit peu amer. On va essayer d'atténuer avec quelques petites mandarines juste sur la fin. Ok, allez, on remue le tout pour que le beurre aille bien partout. Je suis obligée de pencher pour que vous puissiez bien voir à l'intérieur. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais incorporer donc le gingembre qui est ici, les oignons rouges, oups, et alors ça c'est ma belle nouveauté, mes échalotes, mes petites échalotes, je les mets entières sans les couper. Donc comme vous savez, moi tout ce qui est oignons rouges, échalotes, ail, j'adore. Donc là, ça va constituer une bonne partie du plat. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà. Tout y est. La casserole est déjà pleine. Quand je vous dis qu'elle est déjà pleine, je ne plaisante pas. C'est déjà plein. Allez, on tourne. Et on va tout simplement, regardez-moi ce mélange de couleurs, du vert, de l'orange, et une bonne partie du, je sais pas, du violet on dirait, du parme, voilà. Ok, on tourne le tout. Et pour que les échalotes puissent cuire ainsi que les petits oignons, on va mettre un petit peu de liquide. Alors j'ajoute tout de suite du poivre. Alors c'est un poivre 5 baies. Donc moi j'aime bien quand il y a du goût, donc j'y vais franco, surtout que là il y en a beaucoup. Ça fait beaucoup comme ça, mais une fois que ça sera cuit, ça va, comment ça va, ça va s'affaisser. Donc, et en fait, ça va être super léger parce que c'est que du végétal avec un petit peu de fruits. On n'a pas l'impression comme ça, mais on est rassasié. Et puis, c'est comme ça qu'on ne prend pas un gramme en fait, parce qu'on est rassasié sans toutefois manger quelque chose de trop lourd. Voilà, là je mets donc, comme vous le savez déjà,
le bouillon de légumes bio. Voilà. Pourquoi je prends celui-ci? Parce que il a quasiment pas de gras. Donc des fois je peux me faire juste un bouillon juste en versant de l'eau. Et ça me va très bien. Voilà. Donc là, on va tourner. Pour mélanger le tout. Voilà. Et pour cuire le tout, c'est mon reste de soupe. Alors c'était une soupe que j'ai achetée au magasin bio. C'était butternut et je sais plus quoi. Je l'ai dit dans les autres vidéos. C'est du butternut. Je sais plus. Et châtaigne, voilà, c'est ça. Butternut et châtaigne. C'est idéal quand vous devez faire vite fait une sauce. Voilà. Là, il n'y a plus qu'à laisser mijoter tranquillement. Je vais en rajouter encore un peu. Voilà. Et ça y est, la sauce est faite. Après, vous pouvez faire la même chose avec une sauce, une soupe verte aux légumes, une soupe à ce que vous voulez. Champignons, pour avoir un goût de champignons sans avoir à mettre une tonne de champignons. Voilà. C'est succulent. On va mettre le reste. Hein. Voilà. Et comme on ne gâche pas. Voilà, pour ne pas gâcher, j'ai mis un peu d'eau, je secoue et je verse. Pas de gâchis. Je me suis dit que j'allais mettre un tout petit peu d'ail. Donc je coupe un petit peu, une petite gousse d'ail, un petit morceau avant de recouvrir le tout. J'aurais peut-être rajouté un petit peu de sel de Guérande. Parce que le bouillon sans le sel de Guérande, j'ai remarqué que ça avait un goût un petit peu différent. Ça manquait. Enfin, pour moi, à mon palais, pourtant je ne suis pas sel, hein. Franchement, je ne suis pas sel. Mais quand je mets juste le bouillon sans mettre un petit peu de sel, ça manque. Après, on va voir, on réajustera un peu plus tard pour tout ce qui est le poivre et autres. Parce que là, comme on a rajouté la sauce, ça fait quand même pas mal de liquide en plus par rapport à tout à l'heure. Voilà, c'est parfait. Voilà. On va laisser cuire tout ça. Ok. Je vais rajouter un petit peu de bouillon. Je rajoute un petit peu de sel. Voilà. Pas trop quand même. Ok, allez. On remélange un petit peu le tout. Donc là, je suis à feu doux. Hein. Je suis à feu doux. Vous pouvez constater une très belle couleur de tous nos ingrédients. Vers la fin, je mettrai juste un petit peu d'herbes aromatiques. Alors, je crois que c'est de persil que j'avais congelé avec de la menthe. Voilà, j'avais pas fait une congélation séparée. Voilà. Allez, on laisse reposer. C'est déjà super bon. Ok, hop, ça commence. Je peux vous dire. On prend dans le fond pour pas que ça colle. Voilà. Donc si vous trouvez qu'il y a trop de sauce, vous le savez maintenant, vous rajoutez un petit peu de farine de patate douce ou alors vous prenez comme moi. Alors là j'en ai pas malheureusement. Le flocon d'avoine que vous avez réduit en poudre pour épaissir. Donc là ça n'est pas là, c'est de la cacahuète pour donner un petit goût qui remplacera un petit peu la pâte d'arachide, mais c'est vrai que j'aurais bien voulu avoir un petit peu de flocons d'avoine pour épaissir ma sauce. Et je n'en ai plus, je viens de voir, et je n'en ai pas acheté. M'embête un petit peu. Voilà. Donc, les échalotes sont encore un peu dures, donc on continue à feu doux à laisser mijoter. Génial, finalement j'ai retrouvé un petit peu de flocons d'avoine que j'ai mixé avec un peu de cacahuètes et quelques sarneaux de noix qui me restaient.
Comme ça, je vais pouvoir épaissir un petit peu ma sauce. J'aime bien moi quand elle est épaisse. Voilà. Voilà. On va pas laisser très longtemps. Parce que elle est plus tant liquide que ça. Voilà. Voilà, là j'ai arrêté le feu. Je laisse mijoter tel quel. Alors, c'est pas du baby boulga de chez Casimir. Voilà. On recouvre et on laisse tranquillement les aliments chauffer entre eux. Allez, j'ai décidé de me faire des... Alors, je sais pas si l'huile est assez chaude. C'est rare que je me fasse de la friture. Oula. Mais là, j'avais envie de me faire de la patate douce. Frite. Et donc, c'est parti. J'ai d'abord fait cuire ma patate douce à la vapeur. Et maintenant, je la coupe tranquillement en lamelles. J'ai mis le feu assez fort pour que ça aille assez vite et que ça ne puisse pas boire alors c'est du beurre de ghee que j'ai mis, j'ai pas mis d'huile. C'est du beurre de ghee. De toute façon, j'ai pas d'huile. Voilà. C'est vraiment un petit recto verso rapide. Donc je remets pas de sel parce que de toute façon la sauce elle est déjà assaisonnée. Donc le but est de faire un petit contraste. Voilà. Voilà. C'est juste un petit aller-retour. Parce que c'est déjà cuit à la vapeur. Je sais pas si j'ai déjà recollé celle-là. Je pense que ouais. Ok. Là.